On m'a enfermé entre les murs de la honte. C'est le début de mon histoire. Et Dieu sait que l'histoire est longue. Je vous la raconte avec une douleur dans l'estomac. J'ai une boule dans la gorge quand je repense au pensionnat. Ici, on est à Picogan. Ça s'appelle le tipi. C'est ça que ça veut dire, Picogan. C'est une communauté ici qui ça a été faite dans les années 64. Ça a commencé à avoir qu'on a des maisons ici à Picogan. Puis avant ça, le monde il était dans le bois. Il vivait dans des tentes où il y en a des personnes qui vivaient en ville. Puis tout ça. Puis quand on était assez pensionnat, mes parents se sont approchés de la ville parce qu'on était très loin dans le bois, nous autres, quand on était jeunes. Puis quand on était au pensionnat, j'avais 9 ans quand j'ai rentré au pensionnat. Puis quand j'ai rentré dans l'autobus, je ne me souviens pas. J'étais vraiment complètement... J'étais le traumatisme. Traumatisme, c'est ça, hein? Je ne me souviens pas quand j'ai débarqué dans l'autobus aussi. Puis la seule chose que je me souviens, là, c'était dans une grande salle, en tout cas. C'était là que je me suis réveillée. Tous les enfants pleuraient. Je me demandais qu'est-ce qui se passait. Puis là, j'ai commencé à regarder, puis la sœur était là, puis elle était toute habillée en noir, tu sais. Puis il y avait une voile blanche, puis c'était quelque chose quand tu vois ça la première fois, là. On m'a nourri de la même façon qu'on nourrit un chien. On m'a violé, traité comme si je ne valais rien. Je me sens seul et ma famille me manque. Et vous me frappez parce qu'on ne parle pas la même langue. Vous me dites que je suis moitié humain, moitié animal. Vous me dites que j'ai la peau sale et que je parle la langue du diable. Vous voulez faire de moi un petit homme blanc. Sachez que devant Dieu, je serai moi et vous serez jugés par vos actions. J'ai vu des enfants mourir entre ces murs, sous des regards indifférents. J'ai vu de l'impuissance dans le regard de nos parents. Avec eux, on était libres dans la grandeur de nos forêts. Notre liberté s'est éteinte le jour où on est devenu muet. Oh là là, l'estime de soi, là, on n'avait pas beaucoup. Moi, je n'ai pas, l'estime de soi, là, je ne m'aimais pas. Tu sais, j'avais honte. J'étais une personne qui était pas correcte, là. C'est pas... on était enseignés comme, tu sais, vraiment pour s'abaisser nous autres mêmes, tu sais. Puis on n'était pas bien, puis on avait honte aussi d'être une Indienne, parce que quand on allait à l'école, les Indiens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils scalpaient, puis maltraitaient, brûlaient des missionnaires. Des missionnaires, c'est des prêtres et des sœurs. Qu'on avait vu les religieuses, là, c'est ça qui nous montrait quand on était à l'école, au pensionnat pour l'histoire du Canada, qu'ils l'appellent. Puis l'histoire du Canada, là, je te dis que j'avais honte d'être une Indienne. J'avais honte qu'on était donc bien méchants pour les autres, tu sais. Je sais pas comment ça se fait qu'ils nous a montré des choses comme ça. Peut-être pour la respecter, les religieuses, puis les chars, puis tout ça, là. Je sais pas pourquoi. Puis nous autres, puis on a porté cette honte-là longtemps. On a volé mon enfance, cicatrisé mon existence. Mais ce qui m'a le plus détruit, c'est l'esprit de vengeance. On m'a dit que les vrais hommes ne pleurent pas et qu'il faut rester fort. Aujourd'hui, j'ai 16 ans et je n'ai jamais pleuré une seule larme de mon corps. J'ai honte de ce que j'ai vécu.
Pourtant, ce n'est pas de ma faute. J'aimerais tant arrêter le temps pour m'appuyer sur une épaule. Alors j'ai créé un monde à l'intérieur de moi. Une carapace si profonde qu'il y a un monstre en moi. J'ai tellement mal que je souhaite finir à la morgue. Alors je m'évade dans l'alcool et la drogue. Tu sais-tu que les Indiens, là, dans toutes les communautés, là, c'est pourquoi qu'ils gardent la fierté d'être Indiens? C'est parce qu'ils font tout le temps rire. Ils font tout le temps des faces, puis tout ça, pour rire. C'est ça notre force. Les Premières Nations, le force des Premières Nations, c'est envoyer des jokes, puis tout le temps, là, puis là, on trouve ça drôle. Sans ça, là, on serait morte. on serait pas là, on viendrait folle. On viendrait... on ne sera pas vivable. Il faut qu'on fasse quelque chose pour qu'on puisse avoir le plaisir quand même un peu, là. Pourquoi? Pourquoi tant de souffrance? Tant de crimes odieux? J'en veux au monde entier. J'en veux à votre Dieu. Je souhaite sincèrement qu'il vous accorde son pardon. On n'a pas le droit d'imposer à un enfant sa religion. Mais on m'a aussi dit que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et que je pourrais guérir une génération par mon histoire. J'ai porté ça longtemps, jusqu'à 35 ans. C'est drôle, hein? Parce que j'avais honte d'être... Je parlais pas beaucoup. Je n'étais pas capable de parler parce que je savais, j'avais rien à dire. Je pouvais pas non plus dire quelque chose d'un coup, s'il va me trouver niaiseuse, il va me trouver ci, il va me trouver ça. J'ai trouvé toutes sortes d'affaires de moi qu'est-ce que les autres me voyaient. Tu comprends-tu? Aujourd'hui, j'ai 30 ans et j'ai repris ma vie en main. C'est pas toujours évident, mais j'y vais au jour le jour. J'ai frappé aux bonnes portes et on m'a tendu la main. On m'a présenté le même Dieu, mais celui-ci était amour. Il m'a dit que j'étais humain et qu'il m'accordait une deuxième chance. Alors j'ai fait mon bout de chemin, j'ai repris confiance. Il m'a dit que mon peuple sera guéri, que nos ancêtres pourront partir. Il a mis une couleur à mon âme, sur mon visage un sourire. Et en tout cas, c'était quelque chose. Et même encore aujourd'hui, il y en a qui ne sont pas sortis de là. Moi, j'ai sorti de là. Là, je suis capable de parler, je suis capable de dire, je suis capable de vivre vraiment ma vie comme moi je veux. La liberté. Je ne dis pas que je suis guéri, mais la cicatrice se referme. Je suis un survivant. J'ai traversé une longue tempête. J'arrive à 60 ans et j'ai l'impression de renaître. Même si un jour je dois partir pour le grand voyage, je quitterai ce monde comme j'y suis venu, libre comme un sauvage. C'est probablement la dernière fois que je raconte cette histoire. J'aimerais bien passer à autre chose. Blanc de mémoire.